Vous voulez pas m'envoyer à Nice? Si, allez donc à Nice. Ah, ça me fait plaisir, j'ai de la chance. À Aéroport de Nice, 2 minutes d'arrêt. Je crois que Julie Poirier vous attend au bord de l'eau. Hein. Oui, exactement. Bonjour Julie. Alors vous êtes ce matin sur le port de Nice à La Bella pour nous faire découvrir les pointus. J'ai dit une bêtise, non? Non, j'ai cru des gens qui m'ont dit non, j'ai pas dit de bêtise. Mais c'est quoi ça, les pointus? Ah, les pointus, Julia, regardez, ce sont ces petits bateaux. Je suis sûre que vous en avez déjà vu dans les ports de Méditerranée. Ce sont ces petits bateaux tout colorés, vous voyez, qui sont ici. Alors, il y en a un petit peu partout en Méditerranée. Ici, à Nice, on les appelle les pointus, mais par exemple, à Marseille, on appelle ça les barquettes. Et eh bien, ils sont là depuis des années. Ça fait un peu le folklore de chaque port. Et vous voyez, ils sont superbes, toutes ces couleurs. Alors, on m'a dit, bizarrement, dans le bateau, que le plus beau, c'était le vert, blanc et rouge qui est là-bas. C'est normal, c'est celui de Jean-Paul qui est juste à côté de moi. Je comprends, Jean-Paul. Mais dites-moi, au départ, ces bateaux servaient à la pêche. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors effectivement, on va les découvrir ces bateaux, on va avancer. Jean-François, top départ Moussaillon. Oui, effectivement, c'était des bateaux pour les pêcheurs auparavant. Jean-Paul, aujourd'hui, ces petits bateaux pointus là à l'avant et à l'arrière, est-ce qu'ils servent encore pour la pêche ? Alors il y en a quelques-uns qui servent pour la pêche, donc on a à peu près 10 personnes, enfin 10 pêcheurs. Le reste, c'est surtout pour le farniente et gentiment se faire les petites promenades jusqu'à la rade au fond de la rade de Villefranche. Donc c'est le plaisir, c'est la détente. Exactement, parce qu'on avance allez, au maximum, à fond, on est à 10 nœuds, hein, c'est ça? Non, 5 nœuds, 5 nœuds. 5 nœuds, au malheur, on va être en excès de vitesse. Voilà. Ça, c'est vraiment quand ça se passe bien, 5 nœuds. Voilà. Mais on ne cherche pas la vitesse, nous. Hein. Ouais. On cherche le bon temps, l'amitié, les copains... les mérendas, nos traditionnels casse-croûtes matinaux à Nice. Et puis voilà, c'est un club qui fait beaucoup de choses. Ces pointus servent à sortir des personnes âgées. On fait de la pédagogie avec nos petits. On a reçu des classes de maternelle où on leur a fait goûter la soca niçoise, la pissaladière, pour en faire des futurs moussaillons peut-être. Bah oui, c'est ça, c'est l'aventure niçoise. Alors vous voyez, la barre, c'est ça. Jean-François ne veut pas trop me la laisser parce que c'est assez fragile et je ne suis pas très douée, hein, comme vous le savez, vous l'avez vu déjà depuis quelques mois. Donc je fais juste un petit peu semblant, j'y vais pas. Regardez ces pointus là, ils sont juste fabuleux. Il y en a 80 ici dans le port de Nice. Voilà. Jean-Paul, pointu avant, pointu arrière, c'est ça. Et là, il y a une petite histoire avec celui qui est marron. Il arrive de loin, celui-là. Voilà, il arrive de loin, mais là, c'est Jean-François qui connaît beaucoup plus Jean-François qui connaît cette histoire. Oh, mais non. Alors Jean-François, il va vous raconter l'histoire du bateau, du pointu qui s'appelle le Ange. Il a été fabriqué en Algérie et il est revenu, donc après les problèmes que nous avons eus en Algérie, il est revenu par la mer jusqu'en Espagne. Et puis en Espagne, son propriétaire a été mis en quarantaine. Donc il a expédié son bateau, parce que ça faisait très loin pour revenir quand même à Nice, il a expédié à Gênes. Il est allé le récupérer et en revenant de Gênes, son mât s'est cassé, lui est tombé sur la tête et l'a projeté à l'eau. Et donc il a nagé derrière son bateau, le Ange, jusqu'à une plage où il s'est échoué. Voilà. Il a réparé et il est revenu à Nice. C'est une sacrée histoire les pointus, je peux vous dire, Thomas et Julien. Et dites-moi, si on veut acheter un pointu, c'est facile ou alors il y a une liste d'attente? Comment ça se passe, Julie? Jean-Paul, je crois que Thomas et Julien veulent acheter un pointu. Ah ouais. C'est long, c'est dur à avoir un pointu ou pas? Ça dépend. Comme je vous ai expliqué. Vous prenez d'abord la carte de sympathisant, comme ça vous faites partie du club, et ensuite vous attendez qu'une personne vende le sien. Et là, normalement, ça doit arriver assez rapidement. L'année dernière, c'est 14 changes de propriétaire. L'année dernière, il y a eu 14 bateaux qui ont changé de propriétaire. Voilà, et puis cette année, on est déjà à moins. Hein. Non, cette année, ça démarre. Allez, c'est entre 2000 et ça peut monter jusqu'à 30 000 €, Julia. Quand même, parce que Thomas voulait se porter acquéreur, mais là, il va réfléchir, comme on dit. Oui, je réfléchis. Il va réfléchir. Il faut en prendre un qui n'est pas trop restauré, et puis vous mettez des couleurs. Alors l'histoire, la tradition veut qu'on prenne les fonds de pots de peinture, et puis hop, on se fait un petit bateau coloré. C'est ça, Jean-Paul? Oui, mais enfin, il ne faut pas n'importe quel pot de peinture quand même, hein, parce que maintenant, il faut respecter l'écologie. Exactement. Voilà. Hein. Avant, on mettait un peu, surtout, il y en a même qui mettaient du goudron. Ah voilà. Bon, ça sera pour une autre histoire. Voilà. Merci, Jean-Paul. Allez, le plus vieux bateau ici, il a 120 ans. Ça va. Merci beaucoup, Julie. Et en direct donc de Nice, profitez bien de votre journée sur le pointu.